Bonjour, héritier de la sagesse. Bonjour à toi qui cherches la véritable liberté, la liberté de ne pas être contrôlé par les émotions des autres. La colère est l'une des émotions les plus destructrices qui existent. Elle accélère le cœur, raccourcit la respiration, trouble la pensée et transforme toute situation simple en un champ de bataille interne. Et pourtant, la plupart des gens vivent à sa merci, réagissant, explosant, s'irritant à la moindre provocation. Mais il existe un chemin différent, un chemin stoïque, un chemin où tu ne deviens pas froid ou indifférent, mais plutôt maître de toi-même. Un chemin où absolument personne n'a de pouvoir sur ton humeur ou ta paix, sauf toi-même. Laisse ton like et commente « Je choisis le calme comme ma force ». Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre maintenant est la carte vers le calme inébranlable. Le premier enseignement, la racine de la colère n'est pas externe, c'est ton opinion. Le premier enseignement stoïque est simple et profond, mais il demande du courage pour être accepté. Personne ne t'irrite, c'est toi qui t'irrites. Le monde n'appuie pas sur des boutons en toi, c'est toi qui offres les boutons pour qu'ils soient appuyés. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous en avons ». Cela signifie que l'émotion ne naît pas directement de la situation, mais de l'interprétation et du jugement que tu en fais. Un commentaire méchant ne te blesse que si tu lui attribues de la valeur et de la vérité. Une attitude grossière ne t'affecte que si tu décides de l'absorber dans ton cercle de contrôle. Quand tu intériorises cette vérité, naît une liberté immense. La liberté de choisir ce qui t'atteint et ce qui n'a pas la permission d'entrer dans ton temple intérieur. Le deuxième enseignement, le jeu psychologique et la compassion stratégique. Il faut percevoir le jeu psychologique qui se déroule au quotidien. La plupart des gens qui agissent avec colère, grossièreté ou impatience sont en réalité en pilotage automatique, mus par des frustrations, des blessures, du stress et des désirs non satisfaits. Ils n'essaient pas de te blesser, ils essaient de survivre à leur propre douleur. Quand tu comprends que la colère de quelqu'un est un cri de détresse ou une manifestation de chaos interne, la compassion remplace immédiatement l'irritation. Tu commences à voir l'agresseur comme un malade émotionnel et non comme un ennemi personnel. Et la compassion, dans ce contexte, est une forme élevée de pouvoir émotionnel, car elle te permet de voir avec clarté sans être entraîné dans la boue de la discussion. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie avoir la vision d'un observateur. Le troisième enseignement cartographie le cercle de contrôle et le cercle de préoccupation. La troisième leçon stoïque est la plus pratique et transformatrice. Contrôle ce qui dépend de toi et accepte ce qui ne dépend pas. La réaction d'autrui ne dépend pas de toi. La grossièreté d'autrui ne dépend pas de toi. Le chaos de la circulation, la lenteur du service, le manque d'éducation d'un collègue. Rien de tout cela n'est à ta portée réelle. Mais ta respiration, ta posture, ton silence, ton ton de voix et ton choix d'interprétation, tout cela est sous ton contrôle total. Et c'est exactement sur ce point de focus que ta paix inébranlable commence à se construire. La colère ne s'installe que lorsque tu essaies de contrôler l'incontrôlable. Le quatrième enseignement, la distance stratégique, crée la pause du choix. La clé pour ne jamais réagir impulsivement est la distance stratégique. Avant de réagir à tout déclencheur, tu t'éloignes mentalement de la situation. Tu te transformes en observateur, comme si tu étais un tiers regardant la scène d'en haut. Cette distance mentale crée un espace vital entre le déclencheur de la provocation et ta réponse. Et dans cet espace existe quelque chose de puissant, le choix. Le choix d'agir avec intention, au lieu de réagir par impulsion. Le choix de maintenir le calme, même quand quelqu'un essaie désespérément de te le retirer. Le choix de répondre avec une fermeté sereine, au lieu d'une explosion émotionnelle vide. Le cinquième enseignement transforme l'irritation en curiosité rationnelle. Chaque fois que la colère commence à monter, active ton bouton de curiosité. La cinquième leçon stoïque transforme l'énergie destructrice de l'irritation en une énergie d'investigation rationnelle.
Quand quelqu'un essaie de te manquer de respect ou d'agir de manière injuste, essaie de te demander intérieurement: que vit ou ressent cette personne pour agir ainsi? Quelle est la faille logique derrière cette colère? Cette question te sort immédiatement du champ de l'émotion et te projette dans le champ de la raison et de l'analyse. La colère exige que tu te sentes personnellement offensé. La curiosité exige que tu comprennes la cause externe. Et chaque fois que la raison entre en scène et prend le contrôle, la colère perd sa force. Le sixième enseignement, le silence stratégique et l'autorité de la non-réponse. Le sixième point est l'un des plus puissants dans l'art de l'invulnérabilité, le silence stratégique. Tu n'as pas besoin de riposter à tout, tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions ou de corriger tous ceux qui ont tort. Parfois, la réponse la plus forte, la plus digne et la plus puissante est le silence total. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la possession de soi. Il communique au provocateur qu'il n'est pas assez important pour mériter ton énergie ou ton attention. L'homme qui se tait face au chaos préserve sa dignité et frustre l'intention de l'agresseur qui cherche ta réaction. Tu deviens la muraille, inébranlable, et non la feuille au vent. Le septième enseignement, la colère n'est pas du pouvoir, c'est le plus grand signe de faiblesse. Enfin, comprends ceci profondément. Quelqu'un ne peut te déstabiliser que si tu le permets. Quand tu maîtrises ta propre énergie et ton état intérieur, personne ne te contrôle. La véritable force n'est pas de crier ou d'exploser, c'est de ne pas avoir besoin de crier. La véritable supériorité n'est pas de gagner des discussions, c'est de ne pas être entraîné par elles. L'homme qui s'irrite facilement révèle qu'il est esclave de ses propres impulsions et de l'opinion d'autrui. La colère est l'opposé du pouvoir. C'est le plus grand signe que tu as perdu le contrôle de toi-même. L'homme qui est en contrôle de lui-même est l'observateur du monde et non le réactif des émotions. Conclusion finale. Le calme comme ta seule force. Ta paix ne peut pas être externalisée. Elle est ton plus grand atout. Maîtrise tes émotions. Cartographie ton cercle de contrôle et choisis le calme au lieu du chaos. Le chemin stoïque n'est pas facile, mais c'est le seul qui te garantit une vie où ta paix intérieure n'est pas à vendre. Commente maintenant. Je choisis le calme comme ma force. C'est ta promesse de dignité inébranlable. Jusqu'à la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.